Alors, vous connaissez peut-être la nouvelle émission Sunset, c'est quoi déjà le truc? Sunset, Selling Sunset, pardon. Ça raconte le quotidien d'agents immobiliers de luxe, etc. Eh bien, il y a une qui joue dedans qui s'appelle Chelsea Lascani et elle est en procédure de divorce. En effet, elle est impatiente de mettre fin à son divorce et elle le veut le plus tôt possible. Alors, elle est mariée elle a 32 ans, 31 ans. Elle a deux enfants et elle est mariée avec son mari à peu près de 7 ans. Et ils sont en procédure de divorce. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent la télé-réalité et à la fin de la télé-réalité, ils divorcent. Je sais pas, je suis pas sûre si c'est un accélérateur de carrière ou un détruiseur de mariage. Bon, bref. Et du coup, elle explique que selon plusieurs articles, hein, ses avocats disent Chelsea ne cherche pas à retarder l'affaire. En fait, elle est impatiente de mettre fin à ce mariage le plus tôt possible. Alors, c'est un couple hein, qui a beaucoup fait parler d'eux, beaucoup de tensions. Vous vous doutez bien que le divorce est lié à des différends irréconciliables. Son mari en a 40. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Chelsea et moi n'avons pas réussi à régler notre affaire au cours des 7 derniers mois, depuis le début de nos problèmes. Je voudrais aller de l'avant et demander à ce tribunal de mettre fin à mon statut matrimonial. Alors, dans sa réponse au tribunal, Chelsea a affirmé que Jeff avait constamment causé des retards en ne répondant pas aux requêtes de ses avocats, etc. Elle a également allégué que le fait qu'il ait changé d'avocat avait ralenti la procédure de divorce. Et l'avocat de Chelsea a déclaré que les documents euh, étaient d'accord pour mettre fin à son statut matrimonial. Cependant, elle demande au tribunal des protections procédurales concernant un jugement de divorce portant uniquement sur le statut matrimonial. Alors, Chelsea cherche à obtenir une protection, excusez-moi, ah, zut. Alors, Chelsea cherche à obtenir une protection suffisante pour elle-même et ses enfants mineurs, donc c'est de l'argent. En effet, hein, ils ont un fixe Maddox de 5 ans et une fille Melia 6 ans. Et en attendant qu'un jugement soit rendu concernant les biens communs de Chelsea et Jeff, l'agent immobilier souhaite être le seul bénéficiaire de leurs comptes financiers, de leur société à responsabilité limitée et de leur fiducie. Donc, vous avez compris, elle veut s'assurer qu'il y ait une pensée alimentaire. Et il est probable que son mari, je dis ça, je dis rien, il change peut-être tout le temps d'avocat parce qu'il veut trouver les meilleures options pour lui, peut-être c'est pas qu'il veut pas payer la pension, mais il veut s'assurer que il ne perde pas dans cette transaction, forcément. Alors, lors de la prochaine audience du couple, qui est prévue en décembre, Chelsea souhaite obtenir un dossier clair de l'intention du tribunal d'accéder à la précédente demande d'ordonnance de Jeff. Alors, plus tôt cette année, c'est elle qui a demandé le divorce de Jeff après 7 ans de mariage. Donc, ils n'ont pas survécu à la crise des 7 ans, visiblement. Elle a déposé ses papiers en mars. Ah oui, ça fait un moment quand même. Tandis que Jeff a déposé sa réponse au mois suivant. Donc, lui, il a dû réfléchir, est-ce que je vais divorcer ou pas, etc. Alors, eux, ils ont dit que c'est vraiment pour des différences irréconciliables. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils divorçaient. Je ne crois pas que le passage du temps, les conseils et toute autre aide du tribunal puisse sauver notre mariage, a déclaré Jeff. Ah ouais. Donc, pour lui, c'est les carottes sont cuites. En aucun cas, je ne crois que Chelsea et moi pourrons résoudre nos problèmes et nous réunir. Putain, mais c'est fort, ça! Waouh! Mais espérons qu'il fasse une bonne coparentalité. Chelsea, elle, de son côté, elle s'est confiée une exclusivité à Us sur ses difficultés à filmer la saison 8 de la série Netflix, alors qu'elle faisait face à son divorce. Ben oui, il y a beaucoup de douleur, c'est un deuil, hein, c'est compliqué, émotionnellement. Alors, je trompe en ce moment parce que c'est encore un peu sensible pour moi. J'ai été déprimée pendant plusieurs mois pendant le tournage. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir, mais une fois de l'autre côté, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis tellement contente d'être là parce que je ne pensais pas du tout que je serais là pour être honnête. Alors, Chelsea, elle a ajouté que même si elle s'occupait de ses affaires personnelles, elle n'a jamais laissé cela affecter son travail et a continué à se présenter tous les jours. Ma santé mentale était au plus bas. J'ai quand même continué à filmer. Je n'ai pas manqué un seul jour de tournage. Je n'ai pas manqué une seule scène. Je n'ai pas manqué un rendez-vous de tournage. Je n'ai rien manqué au travail. Ouais, c'est vrai que maintenant qu'elle divorce, je peux comprendre que c'est important qu'elle puisse conserver ce travail
parce que ben, ça lui sera utile, quoi, c'est important. Alors, elle a rejoint le casting de Selling Sunset au cours de la saison 5. On dit que le couple hein, a une valeur estimée à un demi-million de dollars. Lorsqu'elle a rejoint l'émission, elle avait déjà 5 ans d'expérience dans l'immobilier et avait auparavant occupé un poste beaucoup plus corporatif. Elle travaillait comme stratège commercial et analyste solaire auprès d'entreprises du secteur pétrolier et gazier. Donc, c'est pas une novice, hein, c'est une femme expérimentée, pas de souci. Alors, selon son profil LinkedIn, Chelsea a rejoint The Oppenheim Group en juillet 2021 après avoir travaillé pour son ancien courtier pendant un peu moins de 3 ans. Son mari aussi est homme d'affaires et il est aussi riche, apparemment. Donc, elle aussi, on dit que c'est Chelsea qui a une valeur d'un demi-million et les gens disent que c'est les deux. Bref. Alors, Chelsea Lascani, elle connaît un grand succès et est actuellement associée directeur chez Icon Media Direct. Sur LinkedIn, travaille pour lui, Jeff Lascani, pardon. Il est associé directeur chez Icon Media Direct. Il travaille pour l'entreprise depuis 18 ans et il a gravé les échelons jusqu'à son poste actuel. En juin 2016, il a été promu au poste de vice-président de l'entreprise et en 2021, il est devenu associé directeur. Donc lui, il a une valeur estimée aussi à un demi-million. Bon voilà, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est pas voilà, donc c'est pas c'est quand même des gens des high value people, comme on dit. Quoi d'autre? Ben voilà, hein, donc encore un divorce après 7 ans, 2 enfants. Bon, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'elle travaille, elle s'assume financièrement, elle est indépendante, elle n'est pas exclusivement dépendante de son mari. Parce que vous voyez, comme là, il divorce, certes, il va donner une pension alimentaire, etc. Mais si elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de l'expérience dans l'immobilier, elle n'avait pas travaillé dans différents emplois, elle n'avait pas occupé certains postes, elle ne travaillait pas dans cette série Netflix, elle n'avait pas une visibilité publique, etc. Ça, comme elle le dit si bien, ça aurait été encore plus dur pour elle d'un point de vue psychologique parce que elle aurait fait face, pour moi, je pense, à un désespoir encore plus grand parce il y aurait eu l'inquiétude de la sécurité financière vu qu'elle a 2 enfants. Donc, je pense que pourquoi elle est beaucoup plus confiante ben, de mettre fin à ce mariage qui marche peut-être vraiment plus, pour plein de raisons qui ne sont pas évoquées. La communication, c'est souvent l'une des clés qui fait que, que ça marche plus. C'est parce qu'elle est indépendante financièrement, donc elle a suffisamment confiance en elle, elle a suffisamment de ressources pour pouvoir aller de l'avant. Ouais.